musique africaine, c'est sur Akoum Radio 98.3. Mbolo l'Afrique, Sorani le Gabon, bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines sur Akoum Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, akoumradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur Play Store. Pour ce premier numéro, nous recevons dans notre studio une des figures emblématiques du hip-hop local, mais pas que, car aujourd'hui c'est un artiste gabonais complet. Il nous a fait chanter la dédicace à son père, danser sur Yenko, il nous habille même au cas par cas, entrepreneur, formateur, producteur, l'animal carnivore que nous avons tous connu comme le leader vocal du groupe Raboun, Booker devenu l'orphelin d'armure, celui qui a promis de nous amener loin, Franck Stéphane Dibo de son vrai nom, a.k.a. Baponga, nous amène sur une terre nouvelle. Baponga, bonjour. Bonjour Akoum Radio. Comment ça va? Ça va, Miss Boulalou, on est là. C'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Surtout pour moi, c'est la première fois que je mets mes pieds à Akoum et je suis agréablement surpris. Première fois et tu viens avec un nouveau qui s'appelle Terre Nouvelle, ton nouvel album. Terre Nouvelle, à quoi fait référence ce titre? À mon état d'esprit. En fait, Terre Nouvelle, c'est parce que je suis un nouvel homme, je suis un nouvel être avec une nouvelle vision des choses. J'ai eu la grâce d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions chaque jour depuis que j'ai rencontré Jésus. Donc spirituellement, je suis un homme sauvé, un homme nouveau. Terre Nouvelle aussi parce que je pense qu'aujourd'hui encore, l'Afrique est le continent le plus jeune de par sa jeunesse, de par le nombre de jeunes qu'il y a sur le continent. Pourtant, on pense ici que plus rien n'est possible. Que la terre est hostile, qu'il faut partir de l'Afrique pour chercher la vie ailleurs, tandis que cet ailleurs cherche à envahir l'Afrique et investir en Afrique, parce que justement pour cet ailleurs, l'Afrique c'est la terre nouvelle. Alors je souhaite et j'espère que les jeunes Africains comprendront que la terre nouvelle est ici, la nouvelle terre c'est chez nous. Et en 3, pour finir, la parole de Dieu dit dans la Bible que nous connaissons que nous attendons sous de nouveaux cieux et sous une nouvelle terre, comme sa promesse, là où la justice habitera. Alors, on parle de Terre Nouvelle, on parle aussi du cover, parce que le cover, il est très particulier. Tout le monde s'est beaucoup posé des questions, moi d'ailleurs. On a de la faune qui est inscrite comme des hiéroglyphes sur la forme de ton visage, qui est accompagnée d'arbres. Et j'ai remarqué qu'il y a seulement 2 animaux qui sont tagués en jaune, dont l'éléphant, et tes yeux sont verts sur le cover. Partage-nous un peu la philosophie derrière ce cover. Au départ, c'est mon visage. C'est ce que je pense, c'est ma pensée, c'est l'Afrique. Je suis très panafricain. Jusqu'à aujourd'hui, on se moque encore de moi parce qu'un jour, j'ai eu à dire que l'Afrique, c'était mon pays. Bon, ça me fait pitié, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y en a qui sont très en avance et d'autres qui sont très en retard. Donc, c'est moi, c'est mon pays, c'est ma version de l'Afrique. C'est ce que je pense avec plein d'animaux parce que nous sommes riches, justement. Nous sommes aussi... de par mon pays, l'un des poumons de l'humanité, à cause de notre forêt, notre faune, notre flore, voilà, nos côtes. Donc il y a l'Afrique qui est représentée sur le cover. Il y a beaucoup d'animaux, bien sûr, parce qu'on a une densité, une sérieuse densité. Et les animaux, par rapport aux humains, ça fait référence à l'animal depuis le début. L'animal, le carnivore, orphelin d'armure, il y a félin, orphelin. Donc voilà, c'est pour penser aux créatures, parce que l'homme, avant d'être enfant de Dieu, c'est d'abord une créature de Dieu. Donc au départ, on a ce sang adamique, nous sommes des animaux. Et l'homme, c'est celui qui est venu avec ce sang adamique justement détruire la terre avec les génocides, avec les déforestations, avec la pollution. Ça, c'est l'homme. Donc l'homme n'est représenté sur ce cover que par moi, avec mes yeux verts. Le vert, c'est pour la renaissance. Mon cover fait penser à une plantation qu'on a défraîchie, enfin qu'on a débroussée et brûlée. Débroussée, brûlée. Donc ça veut dire que le vert dans mes yeux représente les jeunes pousses quand l'herbe recommence à pousser justement. Donc ça représente l'espoir. Et le détail jaune justement. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or qui est enfoui. C'est de l'or. En fait, il ne se voit pas vraiment parce qu'il est enfoui. Il faut fouiller. Donc l'or comme la richesse du sol qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas beaucoup.
C'est pour ça qu'il n'y a que deux animaux parmi En fait, le tout. c'est comme si on a frotté, tu vois. C'est comme quand tu frottes un peu et puis tu commences à apercevoir. Ok, mais pourquoi sur un fond noir? Parce que c'est ma couleur de base. En fait, ça n'a rien à voir. J'ai entendu que l'album, le cover était dark. Non, moi, c'est ma couleur de base. Ça veut dire qu'en tant qu'artiste et en tant qu'entreprise, j'ai mes couleurs, ok. J'ai mes couleurs de base. Ça veut dire que j'ai le rouge, j'ai le noir, j'ai le blanc. On va commencer par le noir d'abord, après le rouge, après le blanc. Le noir parce qu'au départ, je pense que quand on fait 9 mois dans le ventre, on est dans le noir, ok. Donc le noir représente l'inconscience, l'insouciance, l'incompréhension, tout ce qui l'ignorance, ok. Le rouge représente la vie, donc venir à la vie, l'amour, la douleur, la guerre. Le rouge pour moi c'est ça, la joie aussi. Et puis le blanc représente la sagesse. Donc pour moi le noir c'est toujours ma couleur de base. Et sur tous mes covers il y a toujours du noir, sauf que maintenant le noir est prononcé. Parce qu'on va repartir une nouvelle fois avant de repartir dans le rouge. C'est une nouvelle naissance, en fait. Donc là, tu nous matérialises le fait que nous sommes encore dans le ventre. Voilà, terre nouvelle. Et on va sortir avec le vert qui arrive là. Donc ça veut dire que si le prochain album est plus prononcé dans le rouge, on est dans ma philosophie. On parle justement de la sortie de ton album. C'était prévu pour 2019, normalement. C'était même prévu pour un peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai signé un contrat un peu à la va-vite avec un label qui s'appelle Raquel Productions. Et après, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, ou que c'est difficile de travailler ensemble, vu la distance, vu certaines incompréhensions, vu certaines réalités. Et donc, ça m'a fait perdre 2 ans. Et puis après, quand en 2019, on a voulu lancer l'album en sortant un premier single en janvier 2020, et puis il y a eu Monsieur Covid qui est arrivé en mars, donc il nous a dit non, c'était pas possible. J'aurais pu sortir l'album comme tout le monde en digital, mais je suis un homme façonné pour la scène. Donc, moi, je voulais sortir mon album en étant sur scène et pas confiné. D'accord. Voilà pourquoi j'ai préféré attendre que le Covid passe. Mais est-ce que tu as aussi attendu pour les collaborations? Parce qu'on a remarqué que tes featuring, c'est avec des artistes gabonais. Est-ce que c'est une direction particulière que tu as choisie? Non, c'est parce que je ne les calcule pas. Je ne calcule pas mes featuring. Tous les featuring que j'ai fait dans ma vie ne sont pas calculés. Ça veut dire que j'ai fait un feat avec Singila parce qu'on traînait ensemble. J'ai fait un feat avec Aweli parce qu'on entraînait ensemble. J'ai fait un feat avec Capital K parce qu'on entraînait ensemble. Et sur cet album, j'ai un étranger qui s'appelle Dynastie le Tigre. Il était là, on a traîné ensemble, on a fait un feat. En fait, je n'ai aucun calcul stratégique. Non. Moi, tu ne calcules pas, par exemple, un artiste qui a beaucoup plus de notoriété et tout ça? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas, le buzz. Alors, justement, on va parler des titres de Terre Nouvelle. Il y a un premier titre qui m'intéresse, C'est pas compliqué. Il y a quelque chose que tu dis dans C'est pas compliqué, je cite, c'est pas la quantité qui va nous qualifier. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que tu veux nous exprimer? Parce qu'on a coutume de dire dans notre pays que la démographie nous bloque. La démographie est un frein. Que la démographie, si on n'arrive pas, par exemple, à vendre ou à avoir une bonne qualité, ouais, mais Bob Marley était jamaïcain. Et la Jamaïque, c'est pas la population de la Russie, quoi. La Jamaïque, c'est pas le Japon, c'est pas la Chine. Pourtant, la Jamaïque est reconnue mondialement comme terre du reggae. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'être démographiquement violents pour coloniser le monde. Alors, pour toi, il faut de la qualité pour coloniser le monde. C'est ça. Si on avait des gens qu'il faut à la place qu'il faut dans tous les domaines, des gens qui vont faire le travail avec amour, parce qu'en fait, on vit une réalité dans notre pays, c'est que les gens font le travail pour la fin du mois. Ça veut dire qu'ils viennent au travail pour avoir de l'argent. Ça veut dire qu'ils ne mettent aucun amour dans ce qu'ils font. Ils ne mettent aucune responsabilité dans ce qu'ils font. Ils viennent juste pour passer du temps. On vient au travail pour passer du temps. On vient au travail pour pointer. On a pointé le matin, on pointe en sortant. Le reste ne nous intéresse pas. On n'a aucun regard sur la qualité du produit que nous livrons. Surtout quand on travaille dans le public et quand on pense que c'est le public qui porte un pays. Voilà où on en est. Alors, il y a le titre Ndongi en featuring avec Big Ro. C'est un titre en langue vernaculaire. Ouais. Quel est le message? Est-ce que, par exemple, avant que tu nous répondes, mais nous dire aussi, est-ce que les paroles seront disponibles sur Internet? Parce que, par exemple, pour nous qui sommes un peu déracinés, est-ce que ce sera facile pour nous de comprendre les paroles, le message contenu dans le titre Ndongi? Ndongi, déjà, le premier message qu'il faut comprendre, c'est qu'on a voulu faire la promotion du patrimoine immatériel. Donc, on a pensé faire un titre à 98% en langue vernaculaire parce qu'il y a quand même 2 ou 3 mots de français.
Et donc, après, on voulait s'adresser à une jeunesse. Ok, donc, on voulait s'adresser à la jeunesse en langue. Donc, forcément, il faudra mettre des paroles avec une traduction pour que les jeunes arrivent à comprendre ce qu'on a voulu Donc, les dire. paroles sont à venir. Les paroles, forcément, on aura sur mon site internet, parce que j'ai le site www.baponga.ga. Sur mon site, on va retrouver toutes les paroles des chansons. Et donc, dans Ndongi, on s'adresse à cette jeunesse qui devient de plus en plus violente, agressive et qui se perd un peu, en fait. Donc, Ndongi, c'est les conseils. Ndongi, c'est comprendre. C'est en quelle langue déjà le titre? Ndongi, c'est Anguissia. C'est la langue de Big Ro. Ouais. Et ça veut dire comprend ou écoute, mais écoute comme comprend. Ndongi. Ok. Justement, tu parles aux jeunes, tu parles beaucoup aux jeunes, on a remarqué. Est-ce qu'il y a une différence entre l'époque où toi tu étais jeune et aujourd'hui? Ouais, il y a une grosse différence. Il y avait moins de violence? Non, c'est pas qu'il y avait il y a pas moins de violence. Je pense qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La violence avait toujours été là. Je pense que c'est vrai que nous, on était moins lâches parce qu'on savait se régler les problèmes avec les poings et pas plus. Okay. Après, c'est devenu aussi par rapport à... On est phagocyté par tout ce qui arrive par la télévision, par tout ce qui arrive d'ailleurs. Donc, on est devenu violent aussi comme une mode, Comme si c'était quelque chose de normal. De normal, comme du hooliganisme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est violent pour faire plaisir aux potes. Aujourd'hui, on est violent pour prouver quelque chose. Non, nous, on n'était pas violents pour prouver quelque chose. Nous, on défendait sûrement quelque chose à l'époque. Bon, on était inconscients, on était chaud aussi, c'est normal, on est des adolescents. Mais c'était différent. C'était différent. Il y avait de la violence. La violence existait déjà dans les lycées. On a tous connu Je t'attends à 17h. Hein, ça, on ne l'a pas inventé aujourd'hui. Voilà, on ne l'a pas inventé aujourd'hui. Mais sauf que on réglait nos problèmes différemment. C'était moins cruel qu'aujourd'hui. C'était moins féroce qu'aujourd'hui. C'était plus loyal. Alors, on parle toujours aux jeunes parce que tu continues de sensibiliser les jeunes et tu es dans Sortir du ghetto, le titre Sortir du ghetto. Et tu dis sortir du ghetto, libérer sa pensée, éloigne-toi des wessals. Alors, c'est quoi? Quand moi je m'appuie sur libérer sa pensée. C'est parce que le ghetto est d'abord dans la tête. En fait, pour moi, la pauvreté n'existe pas. Pour moi, la précarité, oui. La pauvreté, c'est un système de pensée. Okay, la pauvreté, c'est un système de pensée qu'on nous a mis, comme un programme qu'on a mis en nous. La pauvreté, c'est une limite qu'on a techniquement, moralement, spirituellement. On dit qu'on est pauvre et donc on pense qu'on n'a pas accès à certaines choses. Parce qu'on est pauvre, on ne va pas rentrer dans certains magasins. Parce qu'on est pauvre, on ne va pas adresser la parole. On ne doit pas adresser la parole à certaines personnes. On ne va pas oser. On ne va pas pouvoir se déplacer, aller vers. On ne va pas se donner des vacances. On ne va pas. Voilà, la pauvreté, c'est une limite qui est en nous, qui est différente de la précarité. Donc La précarité, c'est une réalité. On est dans la précarité. On va arriver avec des parents qui manquent de moyens. C'est ce que le système appelle la pauvreté. Mais ce n'est pas parce que tes parents vivent dans la précarité que tu ne pourras pas être major de ta promotion. C'est impossible. Ça, c'est... Donc, on comprend dans le titre que ghetto, c'est plus dans la... C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Voilà. Donc, pour toi, lorsqu'on est limité dans la pensée, c'est comme le ghetto. C'est là le ghetto. En fait, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, que je connais dans la ville, qui ont réussi en sortant du PK7. Je connais des gens qui sortent du PK8, PK12, qui ont réussi dans la vie. Maintenant, je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui va me dire que non, tu sais, nous, les gens du PK12, ou tu sais, nous, les gens d'Akébé, ou tu sais, non, ça n'a aucun sens quand quelqu'un parle comme ça. Ah, tu sais, nous, les pauvres. Ah, tu sais, nous, les gens de... Ah, tu sais, nous, c'est comme ça, hein, ici. On ne peut pas faire autrement. Donc, ça veut dire que peut-être tu croises aussi des gens qui disent que vous, les artistes, vous, les ceci et tout. Donc, on libère sa pensée du ghetto. Le ghetto, là, c'est dans la tête. Et là, maintenant, on passe un peu à de l'ego trip en featuring avec Tina. Le titre s'est codé sur un sample du titre de Raboun, Vie de haine. Alors, tu dis, je n'ai pas besoin de ton like, ma vie, je l'ai colorée. Est-ce que c'est pas un message un peu à tes détracteurs avec orgueil? Non, c'est un message qui est adressé aux nouveaux philosophes du web, aux nouveaux philosophes des réseaux sociaux. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent... Aujourd'hui, le web
à de mauvais que tout le monde peut critiquer, mais sans s'instruire. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un est venu me porter une critique sur un hommage qu'on fait à Zwingima sans comprendre ce qui se passe. Elle dit que de son vivant, vous ne lui avez pas rendu hommage. C'est quand il est mort que vous lui rendez hommage. Moi, je lui ai dit, un footballeur de son vivant, quand il arrête le football, ils font ce qu'ils appellent un jubilé. C'est comme ça qu'on rend hommage à tous les footballeurs. Maintenant, c'est normal que la mort de quelqu'un fasse plus écho que son jubilé. C'est normal. Maintenant, après, elle vient me dire « Ah ouais, mais ça, je ne le savais pas. » Oui, mais ça, tu ne le sais pas parce que culturellement ou sportivement, tu n'es pas informé. Donc, en fait, le problème du web, c'est que les gens ne s'informent pas, ils ne se cultivent pas, mais ils veulent porter l'anathème, ils veulent juger à la première vue, et ça, c'est pas bien. Ça, c'est une perte de temps, et c'est ça le ghetto, ça. Et là, quand tu dis « ma vie, je l'ai colorée ». Ouais, c'est parce que je n'ai pas attendu les philosophes du web pour faire ce que j'avais à faire. Ça veut dire que je suis toujours du côté de la solution. Moi, je propose. Toi, tu critiques. Moi, je propose. Donc, moi, j'ai coloré ma vie. Alors, donc, est-ce que c'est la philosophie de Baponga de ne pas critiquer, mais plutôt proposer des solutions? Toujours du côté de la solution, toujours. Moi, si j'ai quelque chose, si je vois quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas, je vais aller vers. Si j'ai l'intention de porter ma pierre à l'édifice, je vais appeler, je vais chercher à discuter, je vais chercher à rencontrer, ou je vais écrire en inbox et puis je vais faire ma proposition. Il y en a comme ça qui m'écrivent en inbox pour me dire, voilà, j'ai vu ton post, je trouve ça bien et je trouve ça pas bien. Okay? Ça, c'est une critique constructive. Ça veut dire que là, il va m'aider à avancer. Il y en a qui le font, même pas en inbox, mais qui le font en direct. Ça veut dire qu'il critique, il va te dire, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. On aurait pu faire comme ça. Ça, c'est de la proposition. Mais quand on dénigre, là, c'est ça, on ne construit rien avec ça. Alors, il y a le titre Bima, le titre dont tu nous as dévoilé le clip il y a quelques temps. Dans ce titre, tu parles des violences faites aux femmes. Est-ce que c'est une cause qui te tient à cœur? C'est dangereux parce que il faut aller plus loin, en fait. Moi, quand j'écris, ce qui est difficile, c'est de me comprendre. Et en fait, quand j'écris, les gens vont me lire au premier degré. Mais c'est pas mon message n'est pas souvent au premier degré. Quand je dis aux jeunes de bien traiter sa femme, en fait, je l'éduque lui. Ce n'est pas forcément le caractère violent qu'il a qui m'intéresse, mais c'est pourquoi il est violent. Pourquoi être violent? Ok? Quand je dis qu'il faut la chouchouter, c'est que c'est pour te donner un comportement. Ça veut dire que je lutte contre les violences en éduquant le jeune garçon. Et c'est ce que je veux demander en fait aux parents, aux amis, aux connaissances, aux grands frères que nous sommes. D'éduquer pour lutter contre la violence. Éduquer pour lutter contre la violence. Aujourd'hui, quand les jeunes viennent à la relation sexuelle, par exemple, ils arrivent souvent par le porno. Ils n'arrivent pas par une éducation sexuelle. Les jeunes arrivent avec des au sexe, avec des revues porno, avec des vues porno, avec des choses. Donc, le traitement qu'on donne à la femme n'est pas sain. Okay? On a vu des choses, on a vu un comportement qui n'est pas celui qui devrait être. Et beaucoup de jeunes, donc, quand ils arrivent à une relation avec la femme, c'est comme ça. Après, en dehors de ça, tu as la relation personnelle avec soi-même. Beaucoup de jeunes qui ont une mauvaise relation avec leur éducateur, sont en manque. Ils ont un manque d'amour, ils ont un manque d'affection, ils ont des frustrations, ils ont des blessures de passé. C'est l'âme qui est déchirée. Et donc, quand ils arrivent et qu'ils sont violents avec une femme, ils ne sont pas violents envers la femme, ils sont violents avec eux-mêmes. En fait, ils expriment un gros manque, des blessures. En fait, c'est eux qui sont incomplets. Un homme violent est un homme incomplet. C'est ce que je veux faire comprendre dans ce morceau. Donc, ça veut dire que ça veut dire que toi, tu ne fais jamais preuve de violence. Ça veut dire, dès qu'il y a violence, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu as un vrai problème. En fait, nous ne sommes pas faits de violence. C'est connu. Dieu nous a fait à son image. Ça, c'est pas moi qui invente. Et l'image de Dieu, c'est paix, joie, justice. Et la violence, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'ajoute? Comment tu dirais? Ça veut dire qu'on vient à l'image de Dieu. Ça veut dire que la violence, c'est quelque chose qui vient ensuite avec notre environnement direct. Okay. En fait, il faut comprendre que quand on arrive avec du sang adamique. On va partir un peu dans la chrétienté.
On vient sur terre avec le sang adamique, avec le sang de celui qui a péché, le sang d'Adam. Et en fait, par rapport à notre environnement, on arrive sur terre, comme tous les bébés par exemple, on arrive avec un peu d'égocentricité, avec un peu... Et le bébé, quand il arrive sur terre, il a besoin d'avoir un cocon. Et quand ce cocon n'est pas complet, de 1 à 7 ans, il va enregistrer des choses. De 1 à 7 ans, l'enfant enregistre. Mais il va enregistrer donc avec des manque d'autorité, manque d'un père, manque de ceci, manque de cela. Après, de 7 à 14 ans, il va se chercher. OK? Maintenant, il va se chercher dans tout ce qu'il va trouver. On a dit revue porno, revue ceci. Il va marcher avec des grands qui vont rien lui apprendre que de laisser une clope traîner. Il va ramasser. Et après, de 14 à 21 ans, il va s'exprimer. Mais il va s'exprimer d'une certaine façon et ça va rester pour longtemps. Et donc, quand il va arriver dans une relation, comment quelqu'un qui a des manques peut donner à autrui? Si tu as des manques, tu ne peux pas donner. Pour donner, il faut être complet en fait. Exactement. Et justement, on parle de toi et on bascule un peu justement à ta chrétienté avec le titre « Je t'accepte ». Tu dis, je cite, « Je vis dans un monde qui ne me comprend pas ». Et là, tout de suite, même tu viens encore de le dire, qu'on ne te comprend pas. Pourquoi tu dis que tu es dans un monde qui ne te comprend pas? Parce que le propre de l'homme, ce n'est pas chercher à comprendre autrui. Le propre de l'homme, c'est de juger autrui. C'est ça le propre, c'est ça l'Adam, en fait. Donc, quand quelqu'un te voit, je ne sais pas pourquoi une fille qui ne me plaît pas sera une fille vilaine. Je ne sais pas pourquoi une fille qui ne s'habille pas comme j'aimerais serait mal habillée. Pourtant, on juge. On dit que cette fille est mal habillée. Mais sous d'autres cieux, elle serait bien habillée. Donc, en fait, ne pas comprendre, c'est juste ne pas changer de point de vue. OK? Et donc, l'homme, en général, il tient à rester sur sa petite colline. Il tient à rester dans son angle de vue. Et il veut communiquer comme ça. Tandis que dans la vie, il faut arriver à se déplacer souvent. Et à échanger avec les autres. À changer avec les autres et chercher à comprendre quelle est la vision des autres et pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Mais dans notre culture, même chez nous en ce moment, je parle du Gabon ou je parle de certains Africains, ce n'est pas commun. Parce que quand je voyage, on ne me juge pas de la même façon. C'est surtout pour mon environnement direct. Voilà, ici, un directeur qui est en Jordan tous les jours, il ne fait pas directeur. Un directeur qui est en jean tous les jours, il ne fait pas directeur. Les détails qui sont importants pour les uns ne sont pas importants pour les autres. C'est un jugement. Exactement. Pourtant, ce qui devrait être primordial, c'est le rendement. Pas l'impression pas la vision qu'on a des gens. Alors justement, tu dis qu'on ne te comprend pas et tu dis encore, je cite, « J'ai rêvé de liberté comme un nénuphar ». Oui. Ça, c'est quelque chose, j'y tiens, il faut que tu nous expliques. Le nénuphar est libre comment? C'est parce qu'il flotte. Pourquoi le nénuphar, en fait? En fait, prisonnier, ça commence en disant « J'étais prisonnier des eaux ». Il faut comprendre que l'eau, quand on dit qu'on a la tête sous l'eau, c'est qu'on ne s'en sort pas. Quand on dit qu'on est immergé, c'est qu'on est dépassé. Voilà pourquoi on parle d'émergence. En fait, quand on dit on émerge, c'est qu'on sort la tête de l'eau. Alors, moi, quand je dis que j'étais prisonnier des eaux, c'est que j'étais dans une incompréhension totale, dans une certaine ignorance. Et en fait, tous les gens qui sont ignorants sont prisonniers des eaux. C'était une incompréhension de toi ou bien de la vie en général? De la vie en général. Parce que, par exemple, moi, j'en ai longtemps voulu à la vie parce que la vie m'avait enlevé mes parents. Et donc, quand tu démarres la vie avec une certaine rancune comme ça, ben, toute ta vie est faussée. Parce que tu te dis que Dieu t'a enlevé tes parents, tu te dis que la vie t'a enlevé tes parents. Il y avait une rancœur en toi. Toujours. J'ai grandi comme ça. Et donc, rancœur déprime. Déprime, blessure, rancune. Donc, il y avait, tu vois, c'est toute une accumulation de mousse. Est-ce que c'est pour ça que tu étais carnivore? Est-ce que c'est pour ça qu'on parle de l'animal et du carnivore? Non, en fait, la musique, moi, a été une thérapie pour mes maux. Je me suis servi de la musique pour me guérir, comme si j'allais chez le psy. À chaque fois que j'écrivais un son, c'est comme si, moi, quand j'écris un son, c'est comme si je vais au psy. Et voilà. Tu te soulageais. Voilà, très bien. Voilà. Donc, prisonnier des eaux, c'est que j'étais vraiment dans la confusion totale. Et j'avais les yeux vers le ciel, comme le nénuphar qui a la feuille qui flotte. J'avais les yeux vers le ciel et donc j'ai toujours cherché de l'aide. J'ai toujours cherché les réponses aux questions. J'ai toujours cherché une main tendue. J'ai toujours cherché le soutien.
toutes ces réponses, tu les as trouvées avec Jésus. Yes, en Jésus. Alors donc, est-ce que c'est une entrée dans le monde du gospel? Parce qu'on sait que même tu es accompagné par Bussine. Oui. Et donc, est-ce que c'est une entrée de Baponga dans le gospel? Ça, c'est encore des idées reçues. Ça s'appelle la religion. Parce qu'en fait, dans le monde, il y a 7 sphères d'influence. Et Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour devenir des religieux. Ok. Jésus, en partant, il nous a dit « Allez de par le monde et faites tous mes disciples ». Il a dit « Allez de par le monde ». Il n'a pas dit « Retournez, enfermez-vous dans les églises ». Il n'a pas dit « Allez, enfermez-vous dans le gospel ». Il a dit « Allez de par le monde ». Et dans le monde, il y a 7 sphères d'influence, dans la politique, la culture, la musique. Donc ça, c'est des sphères d'influence. Et donc, Dieu nous a donné la terre pour dominer. Okay? Donc moi, je dois dominer et représenter Jésus, le royaume de mon Père, sur ma sphère d'influence. Donc tu ne vas pas te caser dans le gospel. Tu es un artiste musicien. Je suis un disciple de Christ, tout court. Mais on parle musicalement. Est-ce que tu vas... C'est pour ça qu'on pose la question, est-ce que tu vas basculer dans le gospel ou tu continues d'être Baponga, l'artiste? Je suis Baponga. Après, je suis artiste, musicien et ça me tente très bien de faire, par exemple, avec Bussine, un EP de gospel. Moi, je pars où je veux, quand je veux et c'est ce que mon Père me demande. Donc, tu ne te limites pas à un genre ou à un style. Mais il y a des gens qui ont besoin de moi aussi dans le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu dans le monde. Voilà. Mais le gospel ne rentre pas dans tous les milieux. Alors, il y a le titre Africa en featuring avec MC Bright et Prince Kiala. Et tu dis, avec tout ce qu'ils veulent nous imposer, manipulation de base bien dosée, change ton système de pensée. Tu nous parles encore de pensée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À qui est-ce que tu t'adresses exactement? À tous les Africains. Quand tu parles de manipulation de base bien dosée. Je parle de la colonisation et de tout ce qu'on nous a imposé, de tout ce qu'on nous a laissé. Par exemple, j'ai regardé un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez regardé, qui fait le tour depuis un long moment. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on regarde ce documentaire. Je crois que ceux qui cherchent un peu l'ont vu, où on demande à des petits noirs américains, des enfants américains, de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire. Et ils vont choisir la poupée blanche. Et on va lui dire, pourquoi tu prends la poupée blanche? Elle va dire, parce que la poupée blanche est gentille. Et des 2 poupées, quelle est la plus méchante? La poupée noire. Pourtant, c'est des enfants noirs, des enfants entre 5 et 9 ans, qui disent que la poupée méchante, c'est la poupée noire. C'est parce que justement, on a établi en eux un système de pensée. On établit un système de pensée par la propagande, la télévision, la radio. On vous fait voir des choses. Comme on nous a dit que Kadhafi était mauvais. Ça, c'est l'imposition d'un système de pensée. Okay? Alors, changer son système de pensée, ce serait quoi pour toi? Éduquer nos enfants. Nous, les grands, nous devrons plus nous ouvrir, plus nous cultiver, plus discuter ensemble sur nos vraies valeurs, sur nos vraies racines, nos vraies origines, reconsolider notre culture, parce que c'est notre force, c'est notre base, et mieux éduquer nos enfants, les empêcher d'être phagocytés par tout ce qui arrive aujourd'hui, par la télévision qui vient d'ailleurs. On a dit que le monde, en fait, on a dit que la mondialisation, c'était le monde qui se réunissait en un point. Mais nous sommes très perdants dans ça. On perd beaucoup parce qu'on arrive dans la mondialisation avec rien dans les poches, avec rien dans les mains et surtout avec rien dans la tête. Donc changer le système de pensée, ce serait de commencer à avoir quelque chose dans les poches avant de se présenter au monde? Avoir quelque chose dans les poches, c'est le savoir-faire. Dieu nous a donné des dons et des qualités. Les poches, ce n'est pas l'argent. Ce sont nos dons et nos qualités. Donc c'est avec nos dons et nos qualités que les Africains devraient s'imposer, à la face du monde. Pas en copiant. Parce que l'Africain passe son temps à copier. L'Africain passe son temps à imiter. L'Africain passe son temps à reproduire ce que l'autre a déjà créé. Et l'Africain a honte de ce que lui, il propose. Ça se voit ici. Quand ton frère fait quelque chose, non. Toi, tu préfères aller payer les Louis Vuitton à Paris. Tu préfères aller enrichir parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. L'Africain ne va pas passer les vacances à Mayumba. Le Gabonais ne va pas passer les vacances non. Il va prendre son avion. Il préfère aller en France. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Oui, on se comprend. Donc, ça veut dire que changer pour nous le système de pensée, c'est peut-être se réapproprier ce qui est à nous, notre identité. Pour que le pouvoir nous revienne, il faut qu'on maîtrise la genèse. La genèse, c'est avant les colonies. Alors, on continue avec le titre « Ferme ta bouche ». Celui-là,
Je trouve qu'il est, il est bien dur. Hein. C'est ma petite déraille. C'est ma petite déraille. Mais tu t'adresses à qui? Tu parles d'une femme dans le titre, mais j'ai l'impression que c'est pas à la femme à qui tu dis de fermer sa bouche. Parce que pour moi, un homme qui parle trop est une femme. Ok. Voilà, c'est violent, mais c'est comme ça. Je dis qu'un homme qui ne sait pas se taire, c'est une go. Ça n'a rien à voir contre l'ego, mais ça n'a rien à voir contre les femmes. Excusez-moi, hein, madame Miss Bouloualou, excuse-moi. Attention, on est dans la décennie de la femme. Ouais. Normalement, les femmes s'expriment, elles sont émotives, c'est ça. Et donc, ça, c'est la caractéristique d'une femme. Ok, maintenant, quand un homme s'assoit pour congosser, bon, là, on commence à se poser des questions. Voilà. Donc, en fait, c'est ma petite déraille dans l'album. C'est à chaque fois qu'on va en soirée, ça tout le monde connaît ça. Chaque fois que tu vas en soirée, que tu es avec des amis ou des potes ou ton ami ou ta copine, en fait, il va arriver quelqu'un qui va choisir ce moment pour te dire Miss Bouloualou, j'ai quelque chose à te dire, pardon, donne-moi 15 minutes. Et pendant que la soirée se déroule, lui, il veut parler de toi d'un problème urgent et sérieux. Mais gars, mais on est là pour s'amuser, en fait. Il veut te rappeler qu'il te connaît, que vous avez scoulé ensemble, que genre, nanana, mais non, mais c'est pas, on n'est pas, tu vois, c'est un peu ça en fait. C'était mon petit côté pour m'amuser un peu dans l'album, mais je voulais rappeler ça. Bien sûr, est-ce que Baponga est sexiste? Parce que tu sais qu'on est dans une décennie particulière, on a beaucoup de campagnes pour la valorisation de la femme. Ouais. Baponga, est-ce qu'il est sexiste? Non. Baponga, il aime la femme? Non, plus que ça. Je pense que la femme, il ne faut pas faire que l'aimer. Je pense que la femme, il faut l'élever. Il ne faut pas faire que l'aimer, il faut l'élever. Parce qu'en fait, on a compris qu'aimer une femme, c'est... pour moi, de ce que je vois et de mon interprétation, je vois que pour l'homme, aimer une femme, c'est s'occuper d'elle, juste. Mais je m'occupe de toi, mais je te fais des cadeaux, mais je te paye tout ce que tu veux. Je te mets dans une maison. Donc ça, tu vois, dans le commun des mortels, c'est ça aimer une femme. Hein. Une femme... Mais pour Baponga, c'est quoi il faut l'élever. Il faut... je dirais que... je ne sais pas si ça existe ce mot, mais il faut l'élever au rang de reine, comme Dadju dit. Ok, est-ce qu'on se comprend? Exactement. Ça veut dire que... Voilà, surlever jusqu'au ciel. Par exemple, il faut souvent pas souvent, même plus que souvent, il faut revenir vers elle. Il faut qu'elle participe à ta vision. C'est vrai que c'est l'homme qui porte la vision, mais elle ne fera pas que te suivre. Donc, il faut partager la vision avec la femme. Il faut la consulter. Il faut revenir vers elle. Il faut lui demander conseil. Il faut lui, voilà. Ça, là, on n'est plus dans le cadre de l'aimer simplement, mais on devient un parce qu'on devient plus qu'amant, plus qu'amoureux. On devient une seule chair. D'accord. Donc, on a compris. S'il vous plaît, Baponga n'est pas sexiste. Alors, on va revenir à l'album. J'ai un peu fouillé sur le net et j'ai vu quelques commentaires sur ton album de certains internautes. Je vais te les lire et puis tu vas me dire ce que tu en penses. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit ici, franchement, là, il faut être honnête, l'album est très loin de ce qu'on attendait, très, très moyen, selon moi. Je continue, une autre personne dit, sur cet album, je trouve que l'animal n'est plus carnivore. Il faut qu'il aille à la source de son talent, car là, pour moi, il y a un manque de style, d'essence qu'on lui connaissait. Une autre personne dit il fait partie de ces anciens qui forcent les carrières pour son bien et son image. Il doit arrêter de se lancer dans le management. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui dit disons que l'album est à l'image de la cover incompris. Ouais. Donc c'est ça un peu les commentaires des internautes. Qu'est-ce que toi tu en penses? Mon talent n'a de limite que l'intelligence de celui qui l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention à la punchline. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon talent n'a de limite que l'intelligence de celui qui l'écoute. En fait, la musique, c'est une question de culture. Si tu es renfermé dans un système, tu ne pourras pas apprécier quelque chose qui arrive de nouveau ou d'ailleurs. Ok? Je ne suis pas quelqu'un qui tourne en rond. Je suis quelqu'un de musical. Je suis parti d'une époque où la musique tournait en boucle, comme celle qu'on écoute. C'est une boucle.
Et à partir d'un moment, moi, les boucles, ça commence à me faire chier. Permettez-moi l'expression. Et donc, je pars vers plus de musicalité. À un moment donné, j'ai rappé et j'ai commencé à mettre des chansons dans mes raps. À cette époque, quand Raboun est sorti, on disait que Raboun était le groupe le plus commercial. Okay? Que Raboun, ce n'était pas un groupe de rap, c'était un groupe commercial. Donc, à cette époque déjà, on était incompris. Quand j'ai fait l'animal, c'est moi qui ai fait « Oh, j'ai vu tes femmes donner la vie à des petits dieux ». C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait « Ce soir, Ben, viens jouer ». Pourtant, dans Raboun, déjà, il y avait « Odimbo Yaka, Mawendo Yaka ». En fait, c'est pour dire que j'ai toujours été le Wyclef de mon groupe. Mais ça, les gens ne l'ont jamais compris. Parce qu'ils ont retenu le rappeur et pas le chanteur. Moi, je sais chanter. Ça fait partie des dons que Dieu m'a donnés. Alors, pourquoi je vais en utiliser qu'un ? Moi, je suis comme Wyclef. Je suis un peu comme Gims, sauf que Gims chante vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, sur Terre Nouvelle, donc j'ai voulu aller plus vers mon côté chant que mon côté rap. Ça, c'est mon choix. Maintenant, c'est clair que je vais décevoir ceux qui aiment le rappeur, mais ça, c'est culturel. Je t'ai dit, si une go n'est pas habillée à mon goût, c'est pas qu'elle est mal habillée. C'est que c'est pas à mon goût. Voilà pourquoi je dis, ceux qui critiquent l'album en disant que ça, c'est pas l'animal, c'est des gens qui ne connaissent pas l'animal. Et c'est des gens qui se sont limités à un seul talent de l'animal. Voilà. Donc, pour les autres, pour le reste, pour ceux qui me connaissent de fond en comble, ils sont satisfaits et ils sont très contents de l'album. Alors, tu as même fait un post où tu disais « Depuis que je suis dans la musique, la communauté rap ne m'a jamais considéré comme l'un des leurs et je ne m'en réclame pas. Ouais. » Comment une des légendes, une des figures emblématiques du hip-hop sort cette réflexion? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Je trouve que c'est hypocrite de dire que je suis une figure emblématique du hip-hop. J'ai toujours trouvé ça hypocrite. J'ai toujours trouvé ça mal placé. Parce que je rappelle les faits. L'animal, quand j'ai sorti l'animal, on m'a traité de chanteur. Quand j'ai sorti les choses de Frankie, on m'a traité de zouker. Ça veut dire que je remets les choses dans leur contexte à l'époque. En fait, ce qui se passe avec moi, c'est que les gens me donnent souvent raison après 5 ans, après 4 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit que mon meilleur titre, c'est les choses de Frankie. Mais le jour où les choses de Frankie sont sorties, il y a des rappeurs qui ont écrit sur moi. Ils ont dit que c'est du zouk, machin. Ils m'ont niqué. Par exemple, je vais rappeler le très célèbre RODY qui a écrit un son sur moi en disant que je faisais du zouk et je faisais de la variété. Je vais rappeler que Chadem disait pour l'animal que je faisais du rap zouglou. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, en fait, vous voyez que c'est hypocrite des rappeurs de dire que je suis emblématique d'une figure emblématique du hip-hop quand à chaque fois que j'ai sorti une œuvre, projet, voilà, c'était pas du rap. C'était pas du rap. Est-ce qu'on se comprend? Carnivore, c'était pareil. Quand j'ai fait Pour mon père, quand j'ai fait Morphaya, ça a été niqué. Orphelin d'armure, quand j'ai fait Mon cœur à lâcher, j'ai fait Bricom, ils ont mis les mains sur la tête. Okay? Donc, en fait, pour moi, il n'y a jamais eu un projet qui a été accepté à sa sortie. Jamais. Ça n'a jamais existé. Si quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne connaît pas Baponga. On va toujours parler des 13 titres dans dans les 13 titres de Terre Nouvelle, lequel définit exactement ton état d'âme aujourd'hui? Sortir du ghetto. Sortir du ghetto. De loin. Ça veut dire que j'aurais pu vous faire 13 titres comme Sortir du ghetto. Mais je me suis dit non, là tu vas abuser, faut pas faire ça. Donc c'est comme ça que tu sens que tu es sorti du ghetto? Non, je me sens aérien, je me sens plein de vibes. Ça veut dire que tu te sens libre. Ouais, j'ai envie de chanter, j'ai envie de voilà, je me sens reggae un peu. Et donc si tu ne devais, on te dit que là, Baponga, tu as une prestation, il n'y a qu'un son de Terre Nouvelle que tu dois prester, c'est lequel? Sortir du ghetto. Sortir du ghetto. Ouais. Est-ce que ça a été le son le plus facile à écrire de l'album? Non, j'ai eu l'impression d'être sorti de moi quand j'ai écrit Sortir du ghetto. Donc tu as transcendé. J'ai pas transcendé. Transcender, c'est quelqu'un qui fait des efforts. J'ai pas fait d'efforts. J'ai juste eu l'impression, voilà. C'est pour ça que je dis j'ai l'impression d'être sorti de moi, c'est parce que il y a eu comme j'avais l'impression de survoler Libreville en fait. Voilà. Alors, on va parler de toi, l'artiste. On sait que Baponga, tu es engagé dans la sensibilisation. Et pourquoi? Dans plusieurs de tes titres, tu parles du sida, tu parles d'Ebola. Est-ce que, en général, tu es le grand frère? Par exemple, si on parle avec quelqu'un de ta famille, on va nous dire que oui, le grand Franck, il est toujours en train de sensibiliser. Non. Ah, tu sensibilises pas à la maison? Non, parce que j'ai d'abord été incompris dans ma famille. Ce n'est qu'aujourd'hui où je commence à prendre la parole dans ma famille. Dans ma famille, on m'a
toujours laissé de côté. Il se prend pour un blanc. Il est un peu bizarre. Donc, moi, ma famille m'a toujours mis de côté depuis ma naissance, d'où aussi le nénuphar. Okay. C'est parce que quand je suis venu au monde, bébé déjà, personne ne voulait de moi parce que j'étais un poids pour la famille. Donc, en grandissant, j'ai été récupéré par des parents qui m'ont éduqué d'une certaine façon, pas à l'africaine, pas à la gabonaise. Et donc, ça a fait des frustrations. Enfin, ça a fait des jaloux et des frustrés dans ma famille. Ce qui fait que moi, je me suis déjà retrouvé en prison et personne n'est venu me voir. Hein. Je me suis déjà retrouvé en garde à vue, personne n'est venu. C'est un pote à moi qui est venu me chercher. Hein. Aujourd'hui, je peux dire qu'à 45 ans dans ma vie, quand j'ai eu des problèmes, ce sont les potes qui m'ont sorti des problèmes, c'est pas ma famille. Donc, et Franck et Bapunga ont toujours été incompris. On va parler du Covid-19. Comment as-tu vécu la période de confinement? Est-ce qu'il y a certains titres qui sont sortis de là? Je comprends pas. Pendant la période de confinement, tu sais qu'on a fait des semaines, on était confinés complètement. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu la période, toi, surtout en tant qu'artiste? J'étais occupé en vidéo. Je suis réalisateur vidéo. J'étais à fond dans la réalisation vidéo. Donc, ce qui fait que j'ai fait des sons. Mais j'ai fait des sons parce que le studio m'appelait et me rappelait que j'étais avant tout un artiste avant d'être un réalisateur et que j'avais un album à finir. Donc souvent, c'est le studio qui m'appelait que mais gars, mais viens, on finit ton album. C'est le bon moment. C'était le bon moment pour finir l'album. Mais en tant qu'artiste, le manque de scène et tout ça, est-ce que ça t'a psychologiquement impacté? Non, ça m'a ouvert les yeux. En fait, au départ, tu te dis, mais si j'ai pas de scène, je fais quoi? Maintenant, on s'est rendu compte que on a survécu. Yeah. Voilà, on a survécu. Et puis tu te rends compte que mais finalement, on n'a pas autant besoin de ces gens qui pensent que... Parce qu'en fait, nous, chez l'artiste, on a deux problèmes. C'est que l'artiste gabonais pense qu'il est dépendant de ceux qui organisent. Donc, il n'organise jamais. OK? Il est dépendant de ceux qui organisent. Aujourd'hui, avec le Covid, on s'est rendu compte que mais on n'est pas indépendant de ceux qui organisent. Ça, c'est un fait. On a survécu au Covid. Et la deuxième chose, c'est que maintenant qu'on a compris ça, si on ne pense pas à nous-mêmes à s'organiser pour organiser nous-mêmes notre propre industrie, c'est que vraiment même les morts du Covid ne nous auront servi à rien. Et je pèse mes mots. Alors, on remarque depuis le début de ta carrière, la langue vernaculaire a toujours une place dans tous tes titres, tes projets et tout. Quelle est la place de la langue dans la vie de l'artiste Bapunga? Est-ce que c'est une direction choisie ou bien c'est juste normal pour toi de chanter dans ta langue? Comme je dis, j'essaye de me soigner. Donc moi, je suis complètement déraciné. Je parle pas ma langue. Souvent, je suis même moqué par Donald Mindou qui se moque de moi. Mais je parle ni Simba ni Masango. Comme je vous dis, j'ai été éduqué un peu à la française. Et donc, aujourd'hui, écrire en langue, j'écris d'abord en français et je vais vers ma mère ou je vais vers une grande sœur qui maîtrise le Simba et je traduis en fait ce que j'ai écrit en français en Simba. Maintenant, Dieu m'a donné le don de rapper le Simba comme si je maîtrisais le Simba. Et pour moi, ça, c'est une façon à moi de me rattraper ou de payer mon dû. Alors, Bapunga, avant de parler de l'entrepreneur, je veux que tu me dises ce que tu penses de la phrase. Je cite, le rap était mieux avant. C'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est encore du manque de culture? Non, c'est pour les nostalgiques. La preuve, Benjamin Epps rappe aujourd'hui et il est très fort. Donc, Vicky Air rappe aujourd'hui, c'est très fort. C'est lui qui... encore une fois, moi, je suis fan de Triss, moi, je suis fan de tous ces jeunes. Je suis fan de tous ces jeunes qui rappent aujourd'hui. Et moi, au contraire, pour moi, avant... Le rap était mieux, encore une fois, parce qu'on était une pâle copie des Américains. C'est pour ça que c'était mieux, en fait. Moi, je veux dire un truc. En fait, quand quelqu'un dit que tu rappes bien, c'est quand tu fais référence à quelque chose que lui, il aime. C'est pour ça qu'il dit que tu rappes bien. Ça veut dire que si lui, il est fan de Kendrick Lamar, ok, et que toi, un petit Gabonais, tu rappes comme Kendrick Lamar, il va te dire que tu es bon. Mais si tu rappes comme aucune de ses références, tu n'es pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est encore une limite. C'est dans la tête. Ça veut dire que dès qu'on ne te comprend pas, ça veut dire que tu n'es pas bon. Non, tu n'es pas bon. Il faut une référence. Les grands rappeurs au Gabon ont rappé comme Booba,
ils ont rappé comme les lunatiques, ils ont rappé avec les wesh, frangin, là on te respectait, tu vois ce que je veux dire. Les grands rappeurs au Gabon, c'est beaucoup de grands rappeurs, beaucoup de très grands rappeurs ont calqué sur les Américains. Ça veut dire calqué, ça veut dire qu'ils ont pris les textes en anglais, ils ont transformé juste en français et ils ont rappé ça, tu vois ce que je veux dire. Et on a respecté ça. Donc on aime les copies. On aime parce que on sait qu'on ne peut pas avoir l'original, donc on va se contenter du Mutuki. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Ça c'est nous. D'accord, on parle aussi des réseaux sociaux parce que j'ai remarqué que lorsqu'on t'attaque beaucoup, tu ne te laisses pas forcément faire. Je vois beaucoup tes commentaires justement avec les internautes. Quelle place occupent les réseaux sociaux dans ta stratégie de communication en général? Non, moi je ne m'y connais pas. Moi je commence juste à peine. Donc moi j'ai commencé avec les J'ai commencé avec les réseaux sociaux là, je veux dire, il y a 3-4 ans. Avant, je m'en foutais parce que j'étais quelqu'un de toujours sur la route, toujours sur scène. J'ai coutume de dire que chez les artistes, il y en a qui vivent de vente et il y en a qui vivent de scène. Moi, je suis quelqu'un, je vis de scène. Donc, j'étais tout le temps parti sur scène et donc, j'avais pas le temps de revenir sur les réseaux sociaux. Après, quand le numérique a pris une grosse place dans nos vies, eh ben aujourd'hui, on est obligé de revenir sur le numérique et de réapprendre. Donc, j'apprends. Donc, pour l'instant, souvent, quand on met les organes, c'est juste de l'apprentissage. Ce n'est pas de la stratégie. D'accord. Justement, on parle de mettre les organes, on parle un peu de quelque chose d'un peu plus personnel. On parle du père de famille. Là, on va parler de papa Franck. Oui. Je sais que tu travailles beaucoup avec ta femme, Anna Paul. Oui. Est-ce que c'est difficile de travailler avec sa femme? Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est l'une des premières personnes que j'interviewe et qui dit que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un jour, on est rentré dans un bureau et une dame nous a demandé, mais comment vous faites pour être tous les jours ensemble? Est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que vous mélangez pas souvent les environnements? On apprend. En fait, on apprend. Au départ, on va se mêler un peu les pinceaux. On va confondre le mari et l'associé. Ça peut arriver. Et après, vous vous retrouvez. Après, oui, il faut discuter, il faut communiquer. À des moments, ça arrive toujours parce que on est en plein apprentissage. Donc, avec l'expérience, ça commence à aller mieux. Mais voilà, si c'est pas difficile de travailler avec sa femme. Ça fait plus d'économies, ça fait moins fuir l'argent et voilà, ça a du bon. D'accord, tu es entrepreneur, tu es producteur, tu es réalisateur. En fait, tu es tellement de choses et aujourd'hui, tu es à la tête de Iboga Think Tank, l'incubateur culturel. Est-ce que tu as assez de temps pour tes enfants? Il faut s'arrêter pour avoir du temps. Donc moi, je m'arrête. Donc je ne laisse pas la vie gagner sur mon temps. Je ne laisse pas les obligations gagner sur mon temps. Et je sais, par exemple, dire à M. Prince Boussombo, samedi, ne mets rien sur mon calepin, parce que je ne veux rien faire samedi, je veux être avec mes enfants. Donc, c'est une décision que chaque papa doit prendre. À un moment donné, quand ça va trop vite, il faut arriver à dire à son associé, à son manager, à son assistante que moi, samedi, ne note rien, je ne veux rien. Samedi, je vais au cinéma. Moi, le samedi dernier, on a essayé d'aller regarder, à l'Institut français, on a essayé d'aller regarder... mais le film n'est plus passé. Doctor Strange, le 2, j'étais avec mes enfants, le film n'a pas pu passer. Après, on est monté au musée national. Après, on est allé à un anniversaire. Donc voilà, moi, je me fais des. Aujourd'hui, mais j'ai pas toujours été un bon père, faut le dire. J'ai pas toujours été un bon père. Et justement. Aujourd'hui, tu t'améliores. Voilà, il faut une volonté. Ça veut dire qu'on ne peut pas être papa parfait tout de suite. Okay. Maintenant, il faut cette autocritique. Il faut toujours regarder en arrière et comprendre que ce qu'on a raté avec les premiers, on ne va pas continuer à rater avec les derniers. Donc, il faut rattraper. rattraper. Alors, pour Baponga, la famille, c'est divin. C'est divin. C'est divin. Est-ce que la famille, c'est important pour ton équilibre d'homme? La famille, c'est déjà important pour l'État. Et pour moi, l'État, ça passe avant moi. La famille, c'est important pour le milieu dans lequel je vis. La famille, c'est important pour la société. Alors, si on aime sa patrie, si on aime la société dans laquelle on vit, et surtout si on veut que ses enfants soient de bons citoyens, il faut montrer à ses enfants comment on vit en famille. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Et montrer donc l'exemple aux enfants, c'est bien se comporter avec leur mère, c'est bien se comporter en société, c'est bien se comporter avec les voisins. Donc, pour moi, ça passe avant mon propre état d'âme. Alors, est-ce que la tradition a une place dans la maison de Baponga? Oui, obligatoirement. La tradition, c'est les origines. Okay. Dans la tradition, tout n'est pas mauvais. Voilà. Ce qui est mauvais avec la tradition, c'est toutes les mauvaises choses. Ça veut dire que tous les systèmes de pensée transportés par les mensonges.
Parce que dans nos traditions, il y a aussi des mensonges. Voilà, donc à un moment donné, on évolue avec le temps. Il faut savoir évoluer avec le temps. Il faut sortir du ghetto. Il faut sortir du ghetto, voilà. Alors, Dans ce cas, il faut sortir du village. Complètement. Voilà. Parce que, traditionnellement, le Gabonais, quand il pleut, il dit qu'il ne peut pas venir au travail. Ça, c'est la tradition. Ok, la tradition, ce n'est pas seulement danser avec les rafias. La tradition, c'est aussi des comportements. Voilà, et les comportements, c'est ça. Alors, juste, on parle de la tradition. C'est bien, j'aime bien le fait que tu aies dit ça parce que certaines personnes, on pourrait penser que parce que Bapanga est devenu chrétien, peut-être la tradition n'aurait plus de place. Et c'est bien de t'écouter dire qu'il y a des choses à prendre dans la tradition parce qu'on rencontre beaucoup de chrétiens qui ont complètement tourné le dos. Mais le vrai mariage, c'est le mariage traditionnel. Hein. C'est pas le mariage civil. Hein. Waouh. Le vrai mariage, c'est le mariage traditionnel. Le mariage civil, c'est un contrat, c'est les papiers avec les témoins. Mais le mariage de Dieu, c'est le mariage traditionnel. C'est celui qu'on fait devant les familles. Voilà, c'est devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Les hommes, là, c'est les femmes, ce sont les familles. Là. Exactement. Voilà. La mairie, là, ça, c'est le système d'aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, on liait déjà les familles avant. Donc. Voilà. Alors, Baponga, on a un petit jeu pour toi. Le principe est très simple. On va te faire écouter 5 titres et tu vas nous dire rapidement ce que tu en penses, à quoi ils te font penser ou à quelle période de ta vie ils te font penser. Nice. C'est parti. Alors. Alors, shooter. Top FM, Joe la Crazy Boy, International Hip Hop, La Foire, Gabon Expo, Les Virés le soir, Les Galères. Mais surtout, non, pas là. Moi, je réfléchis pas en tant que jeunesse. Moi, très tôt, j'ai réfléchi en tant qu'artiste, vrai artiste, musicien, très très tôt. Tu sais, moi, en commençant la musique, je me suis dit, il n'y a pas d'industrie dans mon pays. Mais je vais me comporter comme s'il y avait l'industrie. Donc, moi, très tôt, tu me parles de musique, je te parle d'industrie, très tôt. Donc, à cette époque-là, je ne rêvais pas non, moi, je rêvais déjà... carrière. Je me comportais comme un gars en industrie. Très bien, on continue avec le prochain son. Ok. Oh, nyanava mao. Amutebas mbadirna mao. Ema. Oh, nyanava mao. Alors, le titre Kilawana de Sia Possi X, il paraît qu'ils font partie de tes influences. Ouais, mais avant ça, avant le premier Mapan Groove, ils avaient sorti Magouille. Et la première fois que j'ai vu des rappeurs à la télé gabonais, c'était le clip Magouille, tourné au stade, à l'ancien stade de Omnisport Président Bongo. Et ça m'avait beaucoup marqué, en fait. Et donc, à l'époque, quand Sia Possi sortait Magouille, moi, je n'étais que danseur. Parce que j'ai commencé le hip-hop par la danse. Et donc, de danseur, voir des Gabonais comme toi à la télé rapper, j'ai dit, oh, waouh, c'est possible. On va écouter le prochain titre. Oh. My sugar baby. Alors, Baponga, le Sugar Baby de Nadège Mbadou. Ouais. À quoi te fait penser? Ça me fait penser déjà qu'aucun rappeur gabonais ne peut aimer le son là. Donc tu vois, on est tellement limité que... C'est ça la vérité en fait. Tu vois, quand Nadège m'appelle sur un son comme ça, je me demande quel est le rappeur qui va accepter d'aller rapper sur un son comme ça. Mais moi, je suis comme je suis. Moi, je suis un homme avant tout. Avant d'être un artiste, avant d'être un rappeur, je suis un homme. Okay, avec toutes les sensibilités possibles. Et donc, quand Nadège me dit de venir sur ce délire, je suis content d'être invité par ma grande sœur et de m'amuser sur ce son. Ok, d'accord. Ben, c'est tout pour notre interview. Baponga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rappelez que Terre Nouvelle est disponible sur toutes les plateformes. Partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et combien coûte l'album? Sur les plateformes de téléchargement légal, je crois qu'elle a un peu plus de 10 €. Sur Digibac, qui est notre plateforme gabonaise, pardonnez-moi, on parle de 3 000 francs CFA.
sur Digibac au Gabon, sur Afrique Play en Afrique, chez les West Africains, 3 000 francs. Et Chopa Musique aussi, 3 000 francs pour les deux Congos. Est-ce qu'il y a des ventes physiques? Ouais, Disco Timbolo, magasin cas par cas, et voilà, vous pouvez y aller. Pour l'instant, parce qu'on va monter sur POG, Willa, Franceville, OIM. Très bien. Donc, c'est sur cette touche musicale qu'on va terminer notre échange. Merci à Bapunga d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de passer ce premier moment avec vous. C'est fini pour notre échange au mic avec Miss Bouloualou. Moi, je vous donne rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est très, très, très bientôt. Ce sera jeudi sur les 98.3 FM Akoum Radio, la radio des sonorités africaines. Au revoir. Vous écoutez Akoum Radio.